Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au cours de cette séance, on va corriger l'exercice numéro 3 concernant la leçon équilibre d'un solide sous l'action de deux forces. Pour les élèves des temps communs, la matière physique-chimie. Et on commence par les données. La masse volumique de l'eau est égale 1000 kg par mètre cube. Et l'intensité de pesanteur G est égale 10 N par kg. Un solide S de masse M égale 200 g est plongé totalement dans l'eau. Le solide est en équilibre. La question numéro 1. Faire le bilan des forces extérieures exercées sur le solide S. De la partie la question numéro 2 concernant le devoir, si le volume de l'eau déplacée est V égale 50 ml, calculer FA, l'intensité de la poussée d'Archimède. La question numéro 3. Représenter les forces s'exerçant sur le solide à une échelle convenable. السؤال الأول: أعطي جردا للقوى الخارجية المطبقة على الجسم الصلب S. ونبدأ دائما بالجسم المدروس وهو الجسم الصلب S. Et on écrit: le système à étudier c'est le solide S. ثم نحدد القوى الخارجية المطبقة على الجسم الصلب S. نلاحظ أن الجسم الصلب S يؤثر عليه النابض والأرض والماء. وتأثير الماء على الجسم الصلب S نسميه دافعة أرخميس, c'est-à-dire la poussée d'Archimède qu'on symbolise par le vecteur FA. وتأثير النابض على الجسم الصلب S نسميه كذلك توتر النابض, c'est-à-dire la tension des ressorts qu'on symbolise par le vecteur T. وتأثير الأرض على الجسم الصلب S نسميه وزن الجسم الصلب S, c'est-à-dire le poids des solides S qu'on symbolise par le vecteur P. Et on écrit le bilan des forces. Le vecteur P, c'est-à-dire le poids des solides S, le vecteur T, la tension des ressorts, le vecteur FA, la poussée d'Archimède. La question numéro 2. Si le volume de l'eau déplacée est V égale 50 ml, calculez FA, l'intensité de la poussée d'Archimède. يعني عندما قمنا بغمر الجسم الصلب S في الماء، فإن حجم الماء المزاح يساوي 50 مليلتر. والسؤال: احسب FA شدة دافعة أرخميس. لقد تعرفنا في الدرس أن دافعة أرخميس FA, c'est-à-dire la poussée d'Archimède, est égale ρ fois V fois G. ρ en général c'est la masse volumique des liquides. Dans notre cas, le liquide c'est l'eau, donc ρ c'est la masse volumique de l'eau, est égale 1000 kg par mètre cube. Et V c'est le volume de la partie des solides émergés dans l'eau. يعني حجم جزء الجسم المغمور في الماء, c'est-à-dire le volume de l'eau déplacée. والجسم الصلب S فهو مغمور كليا في الماء. Voilà, un solide S est plongé totalement dans l'eau. إذن حجم الجسم الصلب فهو حجم الماء المزاح, c'est-à-dire le volume de l'eau déplacée. Et le volume de l'eau déplacée est égal à 50 ml. Donc le volume des solides est aussi égal à 50 ml. G c'est l'intensité de pesanteur est égale à 10 N par kg. On remplace donc ρ, V et G par leur valeur et on obtient ρ c'est 1000 kg par mètre cube. V c'est 50 ml qu'on va convertir en mètre cube, c'est-à-dire on va multiplier 50 par 10 à la puissance moins 6. Et G c'est 10 N par kg. Après le calcul, on obtient donc FA égale 0,5 N.
La question numéro 3. Représenter les forces s'exerçant sur le solide à une échelle convenable. يعني مثل القوى المطبقة على الجسم الصلب S باستعمال سلم مناسب. إذا أردنا أن نمثل القوى المطبقة على الجسم الصلب S باستعمال سلم مناسب، يجب أن نحسب شدة كل قوة. لدينا FA شدة دافعة الخميس تساوي 0,5 نيوتن. Après, on va calculer l'intensité du poids du solide S. En général, on a P égale M fois G. Donc, on remplace M par sa valeur 200 grammes qu'on va convertir en kilogrammes, c'est-à-dire on va multiplier 200 par 10 à la puissance moins 3 et G par sa valeur 10 newtons par kilogramme. Après le calcul, on obtient donc P égale 2 newtons. Il reste donc à calculer l'intensité de la tension des ressorts T. On va appliquer le principe d'inertie, c'est-à-dire la première loi de Newton. الجسم الصلب S يوجد في حالة توازن car on a le solide et en équilibre, c'est-à-dire sa vitesse est nulle. Donc le solide S est isolé mécaniquement et la somme des forces extérieures est égale le vecteur nil. Et on écrit le solide S est en équilibre, donc la somme de ces trois forces, le vecteur FA plus le vecteur T plus le vecteur P est égal le vecteur nil. On choisit un axe orienté vers le haut positivement, sur lequel on va projeter les trois forces. On peut orienter l'axe vers le bas positivement et on obtient à la fin le même résultat. Le vecteur FA, l'action de l'eau sur le solide S. Donc l'eau pousse le solide S vers le haut. Il est donc dans le sens positif. C'est donc plus FA. Le vecteur T, c'est l'action des ressorts sur le solide S. Et le ressort tire le solide S vers le haut. Il est donc positif. C'est donc plus T. Le vecteur P, c'est l'action de la Terre sur le solide S. Cette action tire le solide vers le bas. Il est donc négatif, c'est-à-dire moins P. Et on écrit FA plus T moins P égale 0. FA plus T moins P égale 0, c'est une équation mathématique et à partir de laquelle on peut déduire T, la tension des ressorts. C'est donc T égale P moins FA. Et on remplace P par sa valeur, c'est 2 newtons, et FA par sa valeur, c'est 0,5 newtons. On obtient donc T égale 2 newtons moins 0,5 newtons, c'est-à-dire T égale 1,5 newtons. On a donc FA égale 0,5 newtons, P égale 2 newtons et T égale 1,5 newtons. Donc on peut représenter ces trois forces sur la figure. On choisit une échelle convenable. 0,5 newton correspond à 1 cm. Alors T égale 1,5 newton correspond à 3 cm. On a multiplié 1,5 newton par 1 cm et on a divisé par 0,5 newton, on obtient 3 cm. Pour FA égale 0,5 newton correspond à 1 cm. La même chose, on a multiplié 0,5 newton par 1 cm et on a divisé par 0,5 newton, on obtient 1 cm. Pour P égale 2 newton correspond à 4 cm. On a multiplié 2 newtons par 1 cm et on a divisé par 0,5 newton, on obtient 4 cm. La tension des ressorts, le vecteur T, est une force de contact localisée, donc son point d'application est le point de contact entre le ressort et le solide S. Et elle est dirigée vers le haut verticalement
et de longueur 3 cm. Et on ajoute le vecteur T. La poussée d'Archimède, qu'on symbolise par le vecteur FA, son point d'application est toujours le point qui représente le centre de gravité de la partie du solide émergé dans l'eau. يعني نقطة التأثير بالنسبة لدافعة أرخميس هي دائما النقطة التي تمثل مركز ثقل جزء الجسم المغمور في الماء. في هذه الحالة الجسم مغمور كليا في الماء. إذن نقطة التأثير هي النقطة التي تمثل مركز ثقل الجسم الصلب S. وفي هذه الحالة فإن الماء يدفع الجسم نحو الأعلى. Donc, le point d'application de la poussée d'Archimède, le vecteur FA, est le centre de gravité du solide S dirigé vers le haut et de longueur 1 cm. Et on ajoute le vecteur FA. Le poids du solide S, qu'on symbolise par le vecteur P, est une force à distance, donc son point d'application est le point qui représente le centre de gravité du solide S. Et elle est dirigée vers le bas verticalement d'une longueur 4 cm. Et on ajoute le vecteur P.